Pourquoi? Parce que, oui, parce que c'est le podcast qui répond à tout et pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce qu'il répond. Alors écoute. Pourquoi on a inventé l'argent? Je vais poser cette question à Claudio Sfreddo, qui est professeur de macroéconomie à l'EHL Hospitality Business School de Lausanne, autrefois appelée École hôtelière. On l'écoute. Je pense que la meilleure façon de répondre à la question, c'est de regarder quand il est né et pourquoi il a été créé. Et pour cela, on peut se replonger dans la Mésopotamie du 3e millénaire avant Jésus-Christ, donc il y a 4000-5000 ans. La Mésopotamie était une région qui aujourd'hui correspond à l'Irak et à la Syrie, c'est au Moyen-Orient. Et c'était une région où on y faisait beaucoup de commerce parce qu'elle était coincée entre deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. C'était une région où il y avait énormément de commerce. Et les gens donc se rencontraient, les commerçants se rencontraient pour échanger des produits, des biens. On avait du textile, des céréales, du bétail. Et c'est essentiellement du troc. On échangeait du textile contre du bétail contre des céréales, etc. Le troc, c'est au fait un échange. Les textiles, ce sont des tissus. Le problème avec cette façon de procéder, c'est que le vendeur de textiles, s'il avait besoin de céréales, devait trouver quelqu'un qui vendait des céréales et qui avait besoin de textiles. Donc le troc était quand même assez difficile, comportait un inconvénient. Et donc quelques siècles plus tard, on a commencé à utiliser l'argent métal comme moyen d'échange. Il y avait des bouts d'argent avec un certain poids qui pouvait varier énormément, qui étaient utilisés pour l'achat de biens. Effectivement, quand on dit argent, on pense aux pièces de monnaie comme on les connaît aujourd'hui. Mais ces pièces de monnaie ne sont pas faites en argent. L'argent, c'est un métal, comme l'or, c'est un métal précieux. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on donnait vraiment du vrai argent. Donc l'argent métal avait commencé à être utilisé comme moyen d'échange. Le problème, c'est qu'avec l'argent métal, c'était des bouts dont le poids pouvait varier énormément d'une pièce à l'autre. Et donc, chaque fois qu'on voulait utiliser cet argent, il fallait le peser. Alors, la pesée comportait un petit inconvénient, c'est que il fallait toujours avoir une balance avec soi. Et c'est donc vers 500 avant Jésus-Christ, donc il y a 2500 ans, qu'on a commencé à systématiser le poids de ces bouts de métal, faire vraiment de véritables pièces d'or et d'argent, avec un poids qui était prédéfini, et que donc les commerçants pouvaient utiliser sans devoir les peser, parce qu'il suffisait de regarder la pièce, il y avait un poinçon parfois, une marque qui était apposée par les souverains de l'époque, qui voulaient aussi un peu contrôler la monnaie qui circulait sur leur territoire, et ça permettait donc aux commerçants d'utiliser des pièces sans devoir les peser. L'utilisation de pièces a continué pendant de très nombreux siècles, donc pratiquement jusqu'à il y a 200, il y a 300 ans en arrière. Mais c'est au XIIe siècle qu'il y a quelque chose d'assez intéressant qui s'est produit au nord de l'Italie. À l'époque, le nord d'Italie, c'était une zone de commerce très très florissant, et les commerçants, pour éviter de voyager avec des grandes quantités d'argent et d'or, avaient pris l'habitude de les déposer auprès d'orfèvres, qui avaient donc les coffres nécessaires pour mettre ce métal en lieu sûr. Un orfèvre, c'est un artisan qui fabrique et vend des choses faites en métaux précieux. En contrepartie, ces mêmes commerçants écrivaient ce qu'on appelait une lettre de change. C'est quoi ça? En simplifiant énormément, une lettre d'échange, c'est une sorte de lettre qui dit « Cher orfèvre, à la personne qui viendra chez toi avec cette lettre, tu remettras X pièces d'or, 5, 10, 15 pièces d'or. » Et donc ce bout de papier, cette lettre, a commencé à être utilisée tout naturellement comme moyen d'échange parce que ça donnait le droit à la personne qui l'avait d'aller retirer de l'or chez un orfèvre. Et donc on a passé d'un système d'échange où on donnait des pièces d'or dont la valeur elle-même correspondait à la valeur des biens qu'on achetait, à donner un bout de papier dont la valeur elle-même est nulle. Le papier, lui, ne vaut pas grand-chose, mais c'est ce qui est inscrit dessus, sur le bout de papier, qui a une valeur, parce que ça donne le droit à la personne qui a ce bout de papier d'aller retirer quelque chose qui avait de la valeur. Maintenant, la Banque de Stockholm, en 1661, c'était une banque qui acceptait des pièces d'or, d'argent et du cuivre, et en contrepartie, elle émettait tout simplement ces bouts de papier qui disaient « Tout détenteur de ces bouts de papier peut venir retirer de l'or, de l'argent ou du cuivre chez moi ».
c'est pratiquement l'ancêtre de nos billets de banque. Les billets de banque modernes sont effectivement nés en Suède en 1661. Mes parents, ils n'ont jamais de billets dans leur porte-monnaie. Ils payent toujours avec des cartes. Mais oui, alors effectivement, maintenant la monnaie physique, donc papier ou pièce de monnaie, il est vrai qu'elle est en train de disparaître. Elle n'a pas totalement disparu parce que au lieu d'avoir l'argent dans notre poche, nous l'avons près de notre banque. C'est de l'argent qu'on appelle maintenant électronique. Il n'existe même plus sous format physique, on ne le voit pas, il est enregistré quelque part dans l'ordinateur de notre banque. Et donc, quand nous payons avec notre carte, on va tout simplement dire à notre banque de transférer cet argent électronique qu'ils ont dans leur ordinateur de mon compte vers le compte du vendeur. Donc, on n'utilise même plus du papier et de l'argent physique. On va tout simplement dire en ordinateur d'une banque de transférer de l'argent d'un compte à l'autre sans passer par des moyens physiques. C'est vrai que de nos jours, on a de moins en moins de billets et de piécettes dans nos poches, mais l'argent continue quand même à exister sous une forme numérique et ça reste de l'argent qui a une valeur. Voilà. Parce que, un podcast d'Ise de Terola, soutenu par l'association Graines de Savoir, qui propose des contenus pour enfants et ados curieux. T'as une question? Envoie-la à parceque-le-podcast@gmail.com. À bientôt! Avec la réponse.